L'enjeu pour moi d'écrire une collection qui s'appelle Coaching Global, c'était d'une part de rendre compte de 16 années de pratique et puis de rédiger, je dirais, une somme qui rende compte de l'état de l'art de ce métier qu'est le coaching et qui me semble être absolument... Jérôme Curnier parle de la collection Coaching Global qu'il est en train d'écrire et dont les différents volumes ont commencé d'être publiés en 2015. Cette collection est le fruit d'une réflexion théorique et d'une expérience pratique de plus de 15 ans d'accompagnement en entreprise. Dans le premier livre, je rends compte de la mutation qu'on observe dans le monde et je propose des équivalences concrètes pour dire, eh bien, du fait de cette mutation, voilà quels sont les outils qu'on peut utiliser pour générer de l'intelligence collective qui tiennent compte de ces mutations. Donc ça, c'est le premier livre. Le deuxième livre, c'est finalement comment est-ce qu'on peut être à l'écoute de ces mutations, pas simplement dans le monde, mais aussi dans le monde professionnel et dans le management, pour accompagner les managers. Et donc, le deuxième livre rend compte des fondamentaux du coaching, des thèmes classiques que nous accompagnons lorsque nous accompagnons un manager, des thèmes classiques que nous rencontrons lorsque nous accompagnons un dirigeant, et des thèmes classiques que nous rencontrons lorsque nous accompagnons des équipes. Donc, deuxième livre, c'est coaching sur ces différentes polarités. Troisième livre, c'est finalement, est-ce qu'on peut maintenant toucher des aspects beaucoup plus intimistes ou beaucoup plus intimes de la personne, et notamment tout ce qui va toucher ses croyances et ses valeurs. Quels sont les protocoles qu'on met en place lorsque on va toucher les croyances, les valeurs, les représentations de la personne? Donc ça, c'est dans le troisième livre. Dans le troisième livre, on va aussi trouver des protocoles pour accompagner des questions existentielles, ou plutôt des décisions existentielles. Comme, est-ce que je décide de démissionner et je vais trouver un travail ailleurs? Est-ce que je décide de démissionner pour embrasser une autre profession, c'est-à-dire je change de métier? Est-ce que je décide de me marier? Est-ce que je décide de divorcer? Est-ce que je décide de changer de pays? Aujourd'hui, toutes ces questions-là sont presque classiques, c'est-à-dire peut-être il y a 50 ans ou 70 ans, les gens n'étaient pas confrontés à ça. Aujourd'hui, elles le sont beaucoup plus fréquemment, donc ce n'est pas l'apanage de quelques-uns, c'est vraiment des questions qui sont assez classiques. Donc je vais aborder dans ce troisième livre toutes ces questions-là. Quatrième livre, c'est finalement comment est-ce qu'on peut rendre compte de la psychologie, et notamment de la psychologie des profondeurs, et quels sont les protocoles que l'on peut accompagner ou dont on peut disposer pour accompagner la psychologie des profondeurs, et notamment l'accompagnement par le sens. Et puis enfin, qu'est-ce que c'est accompagner la personne dans sa conscience spirituelle? Autrement dit, le cinquième livre va aborder tout l'accompagnement spirituel et l'identité spirituelle de la personne. Autant le quatrième livre va aborder l'accompagnement existentiel, autant le cinquième abordera les protocoles d'accompagnement spirituel. Et on s'aperçoit à chaque fois qu'on monte de niveau logique, mais qu'au cœur même de chacun de ces protocoles, il y a toujours le même mystère, la nature humaine.